présage farouche. Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Rahan. Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir. Bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux Rahan. Et par-dessus l'ouragan, bats-toi face aux démons géants. C'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Crie l'horreur, la faim, le sang, et l'oubli, ta vie est un cri Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Les plus forts combattent la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Rahan n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. La faim le poussait à aller vers celle qui marche debout, mais Krao le Sage lui avait enseigné la prudence. Celles qui marchent debout sont seules. Leurs chasseurs ont dû partir en quête de gibier. Pourquoi refuserait-elle de nourrir Rahan? Là! Regardez un étranger! Vite! Toutes dans la grotte! Qui es-tu, étranger? Que fais-tu sur le territoire de notre horde? Je suis Rahan, fils de Krao. Le gibier est rare dans cette forêt. Rahan n'a pas mangé depuis de nombreux jours et il a très faim. Sois le bienvenu parmi nous, fils de Krao. Les dieux de la chasse abandonnent aussi les nôtres. Vois ce qui nous reste. Si Rahan a faim, et si tout le monde est d'accord, nous lui donnerons un quartier de viande. Rahan vous remercie toutes. Lorsqu'il aura retrouvé ses forces, il chassera pour vous. Oh! Non! Il ne faut pas! Lorsque les hommes rentreront, ils auront faim. Et ils nous reprocheront d'avoir donné un quartier de viande à cet inconnu. Et ils nous battront. Le fils de Krao est un chasseur, pas un voleur. Rahan chassera pour votre clan. Au-delà de la forêt, il connaît une plaine giboyeuse. Rahan rapportera à votre clan plus de viande qu'il n'en aura mangé. Rahan n'est qu'un menteur et un voleur. Lukai, tu accuses un homme que tu vois pour la première fois. Je l'ai déjà vu. Hein? Lukai a vu Cheveux de Feu dans son rêve. C'est lui qui a volé Kai, mon fils. Cheveux de Feu, tu m'as pris mon enfant et maintenant tu oses venir ici devant moi demander à manger. Rahan, tu vas mourir. Arrête, Lukai, arrête. Rappelle-toi, tous les hommes du clan sont partis cette nuit à la recherche de ton fils. Ils sont maintenant dans la forêt et suivent sa piste. Écarte-toi, Shilka! La disparition de Kai te fait perdre la tête.
Tu sais bien que nos chasseurs vont bientôt revenir avec ton enfant. Ce n'est pas vrai. Ils ne le trouveront pas. Je ne les ai pas vus dans mon rêve. Lui, je l'ai vu. Si Rahan avait volé Caille, il ne serait pas parmi nous. Réfléchissez. Rahan nous a-t-il menacés? A-t-il essayé de nous voler? Non. Il est venu nous demander notre aide. Le seul crime qu'il ait commis, c'est d'avoir faim. Shilka a raison. Aidons le chasseur aux cheveux de feu. Oui, c'est ça. Offrons-lui un quartier de viande. Laisse-le passer, Lukai. Mange, fils de Krao. Mais il ne faudra pas rester. Nos chasseurs n'aiment pas trop ceux de l'extérieur. Et s'ils reviennent sans avoir retrouvé le petit Kai, leur humeur sera mauvaise. L'homme aux cheveux de feu doit mourir. Bonne chasse, Rahan. Shilka sait que le fils de Krao tiendra sa promesse. À bientôt, Shilka. Il va mourir. Cheveux de feu, Lukai t'a vu dans son rêve, et mes rêves ne mentent pas. Pourquoi m'as-tu chargé? Je ne voulais pas tuer ton petit. Voleur d'enfants. Lukai va te voler ta vie. Pauvre Lukai, elle a perdu la raison. Rahan avait promis de chasser pour ton clan. Ce sanglier est pour les tiens. Vois donc, tu pourras même prétendre avoir chassé avec Rahan. Le fils de Krao a payé sa dette. Lukai ne doit plus s'acharner contre lui. Je tuerai le chasseur aux cheveux de feu. Les flèches. Rahan devra trouver un bon abri pour la nuit. L'eau qui tombe du ciel ne tardera pas. L'homme aux cheveux de feu n'a pas échappé à Lukai. Avant la nuit, Lukai aura retrouvé sa piste. Arrière, Shinsha! Cette viande appartient à Rahan. Va-t'en, Shinsha, va-t'en! Ah! Mon coutelas!
La pluie va effacer les traces du Shincha. Si Raon veut retrouver son Kutla, il devra courir plus vite que le souffle de l'orage. Mon Kutla, le Shincha. La pluie a tout effacé. Raon aurait dû résister au sommeil. Raon ne retrouvera jamais les traces du Shincha. Raon ne retrouvera jamais son Kutla d'ivoire. Qui défendra Raon contre les dangers de la nuit? Contre les Gorak, les monstres de la mer. Soleil! Qui guidera Raon vers ta tanière? Soleil, Soleil, pourquoi t'es-tu caché? Raon avait besoin de toi. Raon ne te craint plus, deux nez. Il sait comment esquiver tes attaques. Allez, deux nez. Approche. Approche, Raon t'attend. Deux nez. Tu es plus lourd qu'une montagne et tes cornes plus acérées qu'un Kutla. Mais Raon a compris comment esquiver tes attaques. Voilà un bon obstacle pour Raon. Raon, tu es un sot. Tu as oublié que la terre qui dort sous l'eau n'est pas toujours solide. Revoici les traces de l'enfant. Elles sont toutes fraîches. Il ne peut être passé ici qu'après l'orage. Il est entré dans la forêt. Le fils de Lukai a bien de la chance d'avoir échappé aux lances du ciel. Tunka! Tunka! Tunka, j'ai trouvé d'autres empreintes. Derrière les grands arbres, des empreintes d'hommes qui longent la forêt. Alors nous devons retrouver Kai avant que d'autres ne le découvrent et ne l'enlèvent pour de bon. Raon avait trouvé une nouvelle façon de se déplacer et cela l'amusait beaucoup. Le Shincha. Tu es pris au piège, toi aussi. Et tu es furieux.
Mon coutelas! Et maintenant, comment Raon va-t-il pouvoir sortir de ce piège? Il faut que Raon trouve un moyen de sortir de ce piège, s'il ne veut pas mourir de faim et de soif. Hein? Que fais-tu là, toi? Recule! Arrière, petit homme, sinon tu vas tomber. Recule, cela ne sert à rien d'être deux dans ce trou. Recule! Maudit bambou! Raon va-t-il rester enterré dans ce trou? Mon fils, n'oublie jamais les paroles de Krao. Si tu perds ton sang-froid, tu perdras ta vie. Raon doit pouvoir atteindre cette racine. Oh, ce petit homme ne s'appellerait-il pas Kai? Il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres petits hommes qui se promènent ainsi tout seuls dans la forêt. Raon aimerait bien comprendre comment tu as pu arriver si loin du territoire de ton clan. Allons, Kai, fils de Lucaï, il y a une longue marche pour retrouver les tiens. Il va falloir que Raon trouve un moyen de te porter. Raon sait combien ta mère est impatiente de te retrouver, petit homme, au point d'en perdre la tête. Oh oui, petit homme, Lucaï ne pense qu'à toi. Et même, elle ne rêve que de toi et de moi. Lucaï! Tunka se sentait-il menacé? Et que fais-tu ici, si loin des autres femmes? Nous avons retrouvé la trace de ton fils, mais une autre trace s'en approche. Cela ne pourrait être la tienne, femme. Tu es trop légère pour laisser de telles marques. Lucaï sait que la trace de ses fils, c'est celle d'un inconnu aux cheveux de feu, celui à qui Shilka a osé donner notre viande. Shilka? Viande? Pourquoi? Explique, Lucaï, explique. Cheveux de feu avait faim. Lucaï ne voulait pas, car Lucaï l'avait vu dans son rêve. Lucaï en est sûr. Cheveux de feu a tué Kai. Cheveux de feu a promis de rapporter de la viande au clan. Une mère ne pense pas seulement à la nourriture, une mère pense à son enfant. Lucaï a suivi Raon. Lucaï suivra Cheveux de feu jusqu'à ce qu'elle lui ôte la vie. Lucaï a bien agi. Si l'étranger aux cheveux de feu a volé et tué l'enfant, nous vengerons Lucaï. Nous vengerons le clan. Vengeons Kai! Vengeons l'enfant! Vengeons le clan! Ces traces conduisent vers la forêt. Personne ne connaît mieux la forêt que Tunka. Il sait où nous pourrons prendre Cheveux de feu au piège. Voilà qui aidera Raon à franchir cet obstacle. Si Kai aime voler, Raon continuera par les airs jusqu'à ce que la forêt s'éclaircisse. Tiens, pour quel animal ces chasseurs tentent-ils un piège? Lucaï. Le piège est pour Raon. Maman! Maman! Kai! Maman!
Est-ce l'homme de ton rêve? Il n'a pas tué ton enfant. Il te le ramène. Oui, oui, Lucaï avait trop de chagrin. Lucaï avait perdu la raison. Et Tunka a été fou de te croire. Ceux qui marchent debout ne devraient pas accuser sans preuve. Jamais. Et ceux qui les écoutent ne devraient pas croire sans preuve. Raon a promis à Shilka de chasser pour votre clan en échange de viande. Le sanglier que Raon a tué vous attend dans la plaine, là où Raon l'a confié à Lucaï. Lucaï, fais de ton fils un bon chasseur. Adieu, Kai, petit homme. Raon va chasser. Chasser le soleil dans sa course, pour le traquer dans sa tanière. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches. Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin. Raon, Raon, l'enfant de tous les hommes. Apprends et donne ton savoir. Bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux. Raon, seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant. Raon, tu chantes la préhistoire, des hommes racontent les victoires. Victoire.